14h55 en Guinée, différent de Monaco. À première vue, c'est une simple question posée au peuple guinéen de dire oui ou non à la nouvelle constitution. Mais en Guinée, chaque référendum a laissé des traces politiques, sociales, parfois même sanglantes. De l'espoir du changement à la peur de la manipulation. Il y a souvent un fossé alors que vaut vraiment le référendum dans notre démocratie. Mesdames et messieurs, sur le dos de ma maman est quitté l'expression des principaux titres. À Conakry, des élections aux élus des casse-tête. Après 3 ans d'attente, la Guinée organise le 24 septembre, la Guinée organise le 25 septembre des élections législatives et communales. Le coup d'envoi de la campagne a été donné samedi, mais l'excitation a été de nombreux électeurs qui n'ont pas trouvé leur nom sur la liste électorale. Mesdames et messieurs, suivez le reportage avec notre envoyé spécial, le ministre des Affaires étrangères. Dans les rues de Conakry, les partisans du oui à la Constitution sont à l'œuvre. Il s'agit d'expliquer à la population le principe du référendum à venir. Et surtout, sur le bulletin de vote, la bonne case à cocher. Si vous cochez au niveau du oui, c'est donc au niveau du vert, ça veut dire que vous avez voté pour la nouvelle Constitution. Je suis en campagne de proximité pour expliquer aux citoyens comment voter, mais aussi leur expliquer les avantages que nous tirerons en votant pour le oui le 21 septembre prochain, qui nous permettra de mettre fin à la transition, donner la possibilité aux citoyens d'élire les dirigeants qu'ils veulent pour conduire les destinées. Donc c'est un scrutin extrêmement important. La campagne a commencé le 31 août dernier. Le pouvoir guinéen, issu d'un coup d'État en 2021, explique vouloir organiser un retour à l'ordre constitutionnel. Et le mouvement Génération Patriote s'est constitué pour en faire la promotion. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé aussi. Pour lui, le oui est le seul choix raisonnable. Pour toute personne qui a le sens de l'État, il ne peut pas préférer une situation d'exception à une situation sous une constitution, même s'il y a quelques griefs qu'il a par rapport à ça. Parce que ça ne peut être que quelques griefs. Et une constitution, elle est dynamique. Avec le temps, avec les années, elle évolue sous forme d'amendement. Mais le texte a aussi de fermes opposants en Guinée. Ils estiment qu'il va permettre à Mamadi Doumbouya de se présenter à une prochaine présidentielle, contrairement à une promesse initiale. Ainsi, le bloc libéral appelle à voter non le jour du scrutin. Il est contre le projet de septennat et la limitation d'âge des candidats à 80 ans. C'est une constitution pour permettre au CNRD et particulièrement au président Doumbouya de confisquer le pouvoir. Pourquoi aujourd'hui 7 ans de mandat en République de Guinée? La France était passée par là. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Lansana Conté, son dernier mandat, si Dieu ne l'avait pas rattrapé en 2008, il serait parti jusqu'en 2010. Qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée? Ce n'est que misère. Mais l'opposition n'a pas parti facile. Plusieurs dirigeants ont été arrêtés ou poussés à l'exil et les manifestations sont interdites depuis 2022. C'est parti à la une de l'émission. En Guinée, le Premier ministre annonce un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025. La Guinée organise des élections présidentielles et parlementaires cette année. Le Premier ministre Amadou Ouri Ba a fait cette annonce lundi lors d'un discours à l'Africa CEO Forum à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces élections devraient marquer la fin de la transition militaire en cours. Le référendum constitutionnel aura lieu le 25 septembre 2025 et les élections législatives et présidentielles se tiendront en décembre. Mesdames et messieurs, suivez le reportage avec notre envoyé spécial, le Premier ministre Amadou Ouri Ba. Mes chers compatriotes, aujourd'hui je viens vous parler d'un moment important. Un moment qui touche chacun d'entre nous. Nous lançons la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ce texte n'est pas un document réservé à certaines catégories spécifiques de la population ou à certaines institutions. C'est votre constitution. Elle vous concerne directement.
Le projet de constitution parle de votre vie, de vos droits, de vos devoirs, de notre avenir commun. Pour la première fois, un projet de constitution exige que chaque citoyen, où qu'il se trouve, puisse comprendre ce texte fondateur. Ce projet de constitution sera traduit dans nos langues nationales, partagé sur les radios, les réseaux sociaux, dans les lieux de culte, dans les marchés, dans les quartiers. Pourquoi cette campagne? Parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie solide sans citoyens bien informés. Comprendre la Constitution est un droit, s'en approprier est une force. Ce projet de Constitution est porteur d'espoir. Il garantit les libertés fondamentales, protège les droits économiques et sociaux, reconnaît le rôle majeur des femmes, des jeunes, des personnes vivant en handicap, des Guinéens de l'étranger. Au-delà des institutions, ce texte nous parle d'humanité, de dignité, de solidarité. Il affirme que l'école, la santé, le travail décent, le logement, la sécurité ne sont pas des privilèges, ce sont des droits. Que l'environnement et la biodiversité sont des richesses à préserver, tout comme la diversité de nos langues et de nos cultures. Alors je m'adresse à chacun de vous, jeunes de Guinée. Le projet de nouvelle constitution est un appel à votre engagement. Femmes de Guinée, votre véritable place à travers ce texte constitutionnel est reconnue et valorisée. Citoyens de toutes les régions et préfectures, de tous les villages et quartiers, votre voix compte. Guinéens de l'étranger, votre lien avec la patrie est respecté et protégé. Leaders religieux, coutumiers, coordinateurs régionaux, votre rôle est fondamental. Vous êtes les relais de ce message de paix et de responsabilité. Mes chers compatriotes, le 21 septembre prochain, nous serons tous appelés à voter. Mais avant ce rendez-vous avec l'histoire, prenons le temps de comprendre ce que nous allons décider pour l'avenir. Lisez, écoutez, parlez-en autour de vous, posez des questions, formez vos opinions sur ce qui vous est proposé. La Guinée mérite une constitution comprise par tous, partagée par tous, respectée par tous. Je vous invite à faire ce chemin ensemble, pour la Guinée, pour l'avenir, pour nous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, suivez les principaux titres du jour. À Conakry, des élections aux élus des casse-têtes. En Guinée-Conakry, le Premier ministre annonce un référendum et des élections présidentielles et législatives en 2025, en décembre surtout. Mesdames et messieurs, la fin de cette édition à la présentation Mohamed Sio Mansaré, fils à Saran Olaré de Sekou Mansaré. Je vous remercie. Bonne soirée de travail, bonne journée à tout le monde et à tous. À plus.